Comment monter un projet? Dénicher des sources de financement, surtout dans la filière mangue, ce sont entre autres des connaissances que Suleiman Koné a acquis grâce au projet Archipelago Mangue. Des acquis qui lui permettent de mener avec aisance son activité de transformation de la mangue. Et pourtant, quand il crée sa société Secofruits en 2017, il était totalement un novice. Nous avons en tout cas suivi avec succès la formation qui nous a été dispensée parce que ça nous a permis en réalité d'avoir une compétence qu'on n'avait pas par rapport d'abord aux démarches entrepreneuriales et aussi concernant les plans d'affaires et aussi comment mener à bien en fait les projets mangue et aussi comment aussi avoir des partenaires et des clients en réalité qui pourront en réalité nous aider à mener à très bien notre activité. Au départ, rien ne prédestinait cet étudiant de 29 ans, titulaire d'un master en informatique, option analyse et programmation, à une carrière dans la filière mangue. C'est à force de côtoyer des amis évoluant dans la filière mangue qu'il finit par se convaincre que c'est une filière porteuse. Déjà, j'avais des connaissances aussi qui exerçaient dans le métier. Donc il faut dire que c'est à travers aussi ces expériences-là que je rapprochais souvent. Entre-temps, j'ai vu que c'est une activité aussi qui peut être porteur. Parce qu'il faut dire que les demandes, en réalité, ne finissent pas, surtout côté extérieur. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai vu que c'est une opportunité, en réalité, d'embrasser l'activité. Passionné donc des sujets liés à la promotion de la mangue burkinabé, Suleiman et ses camarades vont saisir la perche que le projet Archipelago va leur tendre. Ce n'est donc pas étonnant si ces trois jeunes font partie des 320 bénéficiaires des sessions de formation en entrepreneuriat, au montage de plans d'affaires et à la création d'entreprises. Déjà avec le projet Archipelago, en tout cas, le chiffre d'affaires était en deçà parce qu'on n'avait pas, en tout cas, les outils nécessaires pour pouvoir mener à bien l'activité. Mais avec, en tout cas, Archipelago, on voit qu'il y a vraiment une évolution des choses. Donc, il faut dire qu'on était à 5 à 10 millions, mais de 5 à 10 millions, on a pu augmenter au fait de capitaux jusqu'à 15 millions comme ça. Donc, en réalité, déjà, côté formation, en tout cas, ça nous a permis de bien comprendre pas mal de choses et aussi côté compétences et aussi côté méthode qu'il faudrait adopter pour que les activités puissent aller, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Grâce au partage d'expériences, lors des différentes sessions de formation animées par la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, partenaire de la mise en œuvre du projet Archipelago Mangue, Suleiman Koné a su qu'il y a une panoplie d'opportunités dans la filière mangue. Sa société ambitionne de se lancer sur d'autres segments de la mangue. Il faut dire qu'il y a d'autres panoplies, en tout cas de techniques qui sont là, où nous-mêmes nous sommes aussi, on veut tendre vers ça, parce que souvent c'est une question de moyens. Donc il faut dire qu'on a la confiture de mangue qu'on peut fabriquer, on a aussi les vinaigres de mangue aussi qu'on peut fabriquer. Donc tous ces dérivés-là, en réalité, on peut les faire. Mais bon, comme souvent, comme on aime le dire, c'est le début, donc on essaie de faire avec les moyens de bord. Cours de route pour un site web qui va nous permettre en réalité en tout cas de promouvoir les projets mangue et aussi une application mobile aussi qui est en cours qui permettra également dans ce même sens de promouvoir au fait cette activité-là. Aujourd'hui, Secofruits compte 6 agents. Avec les nouvelles ambitions du premier responsable, cette société pourrait dans les années à venir employer de nombreuses personnes et mettre sur le marché divers produits dérivés de la mangue au-delà de ceux qu'on rencontre habituellement.